Autant 99% du temps, les retours que j'ai, enfin les dates que j'ai pour des tournages viennent de candidatures que j'ai envoyées en cherchant inlassablement sur les réseaux sociaux ou les sites spécialisés. Autant il arrive parfois que on me contacte directement sans que je n'ai à faire quoi que ce soit. Et c'est assez rare pour que je le remarque. Notamment là où pendant le tournage du documentaire que j'évoquais dans l'épisode précédent, j'ai reçu un SMS d'une directrice de casting avec laquelle j'avais fait le tournage soirée de gala. Pareil, j'avais fait un épisode là-dessus. Et en gros, dans ce message, elle me demande si je suis disponible à telle date et surtout si j'ai la même tête que la dernière fois. Donc je lui dis qu'elle peut compter sur moi et que bon, au niveau de la tête, il n'y a pas grand-chose qui a dû changer. Et grâce à ça, je me suis retrouvé dans un tournage pour une série qui va passer sur France Télévisions, où il y a notamment comme acteur Arié Elmaleh, le frère de Gad Elmaleh. Pour ce tournage-là, on nous demande de ramener nos costumes. Bon, c'est assez fréquent, hein, surtout quand on est acteur de complément. On nous demande plusieurs propositions de tenues, en général, et une fois qu'on arrive au HMC, on check avec la costumière ou le costumier pour voir ce qui colle au mieux avec les attentes du réal. Donc là, il s'agit de prendre des vêtements assez classe, donc genre costume de mariage, etc. Donc je me charge de les prendre, je me souviens, je prépare tout la veille, je mets tout au porte-manteau à la sortie de chez moi et tout. Et le matin, en fait, je pars sans vraiment me rendre compte que je pars littéralement sans mes costumes. Et c'est seulement sur la route où je me rends compte que, alors que je suis sur la voie rapide, que attends, mais j'ai pas pris mes costumes. Et j'ai un léger doute parce que je me dis, attends, faudrait quand même que je vérifie, peut-être que je les ai mis machinalement dans le coffre et que j'ai pas fait gaffe. Mais quand même, j'ai un gros doute et je me dis non, je me souviens même pas avoir ouvert le coffre ou quoi, même en partant de chez moi, j'étais pas encombré par les costumes. Donc à un moment, je commence à sortir de la voie rapide pour faire demi-tour, sauf que à ce moment-là, je sais plus, il est 7h, 7h20, c'était rendez-vous à 7h45 sur le lieu de tournage, et je vois que si je fais demi-tour, le temps que je revienne, je serai en retard, mais en plus, je serai en pleine heure de pointe, parce que voilà, à partir de 7h30, souvent c'est la grosse galère. Alors que je suis sorti de la voie rapide, finalement, je me dis non, bah tant pis, je préfère arriver à l'heure, avec une seule tenue, donc la tenue que je porte sur moi, parce que souvent je fais ça aussi, c'est que la tenue que... Parmi les tenues que je vais proposer, bah il y en a une que je porte directement. Alors là, je me baladais pas en costard ou quoi. J'avais juste sorti une tenue voilà, classe, un peu passe-partout, avec voilà un pantalon habillé, col roulé, ceinture, belles chaussures blanches, etc. Donc j'avais que mon sac à dos à côté de moi pour ma gourde, et aussi une paire de chaussures destinées au costume de mariage. Mais là, du coup, il n'y avait plus de costume. J'arrive sur le lieu de tournage et il fait noir, il pleut et on me fait garer le long d'un bâtiment, comme un corps de ferme en fait. Sauf qu'en sortant, je me rends compte qu'il y a une boue, mais vraiment une boue. Ça faisait longtemps, la dernière fois que j'ai marché dans de la boue comme ça, je crois que j'étais gosse. Et les chaussures que j'ai en plus, elles sont blanches, elles sont quasiment neuves et tout, et je me dis, waouh, ça va être galère de marcher comme ça jusqu'au bâtiment où on va faire le HMC, tout ce qui est maquillage, coiffure, habillage. Et en plus, comme c'est ma seule tenue avec mon seul pantalon, je marche d'une prudence parce que quand il y a la boue, il pleut et tout, on sent des fois les pieds qui partent un peu et ça pourrait aller très vite de se casser la tronche. Et là, je me dis, si je tombe, je suis foutu. Le seul pantalon que j'ai, là, il est recouvert de boue. Déjà, les baskets, je vois que, bon, bah, c'est mort. Mais ça va, j'arrive à me diriger jusqu'au bâtiment. Je reconnais d'ailleurs certains visages familiers. Bon, littéralement, c'est devenu des collègues, hein, parce qu'il y en a, ça fait 3-4 tournages, à chaque fois que j'arrive, ils sont là. Et du coup, autant les derniers tournages, on s'était pas vraiment parlé, juste salué, etc. Là, comme on était assez peu d'acteurs de compléments, figurants, tout ça, on était 18, je crois, 19, et ben on a plus vite parlé. On a plus vite évoqué les souvenirs des précédents tournages, notamment le tournage de gala, qui s'était fait de nuit. Et ça a été cool parce que ça a pu mettre une bonne ambiance au niveau du tournage. D'ailleurs, dans le bâtiment, je vois les autres acteurs de complément, mais je vois aussi les acteurs principaux de la série. Notamment Arié Elmaleh, qui se balade tranquille, hein, il va là où il y a un peu de catering, un peu de nourriture, tout ça. Même si d'ailleurs, il n'y a pas grand chose à grignoter, hein. Quand j'arrive, j'aime bien prendre des petits trucs comme ça pour démarrer la journée. Mais là, bon, ouais, il y a du pain. Enfin bref, il y a pas grand chose. Et il n'y a pas de gobelet. Donc ils mettent des jus de fruits, mais il n'y a pas de gobelet et tout. Et je parlais des autres, des collègues, entre guillemets, là, que je croise maintenant régulièrement. Et il y en a un, sympa comme tout, il arrive à dégoter 2 gobelets et il m'en ramène un, sauf qu'il l'a rempli de café. Et j'ai horreur du café.
J'arrive pas à en boire. Voilà. Même quand j'étais étudiant, tout ça, j'ai pas réussi à m'y mettre. Et il me sert un café, mais en mode tout sympa. Et comme c'est la première fois qu'on prend le temps de parler et tout, je me dis, bah, je peux pas lui dire, ah non, désolé, j'aime pas le café. Enfin, techniquement, j'aurais pu le dire. Je pense pas qu'il se serait vexé, mais bon, j'ai préféré accepter. Voilà, ah, bah merci, c'est sympa et tout. J'ai essayé de boire, bon, impossible. Et du coup, à un moment, bon, discretos, quand il parlait avec d'autres personnes, je suis retourné au niveau du catering et puis j'ai balancé ça dans l'évier. Bref. Comme assez souvent, j'arrive et puis je me dis, bon, faut pas que je me coiffe moi-même avec du gel, tout ça, et qu'au final, bah, on prend pas le temps de me coiffer. Ce matin-là, je m'étais dit, bon, vas-y, je vais me coiffer moi-même en fait. Mais au dernier moment, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on continue de la jouer pro, j'arrive avec les cheveux libres comme l'air, on va dire. Et j'ai bien fait parce que, en fait, oui, j'ai été appelé pour être coiffé. Sauf que la coiffeuse me dit, bon, je te fais une coupe, voilà, c'est classe, machin. Je dis, ah oui, pas de souci. Sauf qu'elle m'a plaqué les cheveux et j'avais une vieille tête. Et quand j'ai vu un autre des acteurs de complément arriver qui s'était coiffé lui-même, on l'a laissé tranquille. Et je me suis dit, vas-y, j'aurais tellement dû faire ça finalement. Mais vraiment, elle m'a fait une raie à l'anglaise sur le côté avec des cheveux plaqués. Et ça me faisait une vieille mèche à la Justin Bieber quand il avait 15 ans. Et bon, j'avoue que tu te balades en essayant d'oublier la tête que t'as actuellement, quoi. Mais bon, bref. Après, je m'en fous, ça fait partie aussi du jeu, hein. Et bon, je préfère être comme eux veulent que comme moi je veux, quoi. Une fois que tout est prêt, bah, j'attends par rapport à mon costume, hein, parce qu'en fait j'en ai qu'un, et il y a la chargée de casting, enfin l'assistante de la directrice de casting. La directrice n'est pas là, il y a que son assistante, et elle vient checker un peu les tenues, tout ça, et donc je lui explique, hein, elle me montre, elle regarde la tenue, elle fait ah oui bah c'est bien, elle fait t'as pas une veste ou quoi, donc bon je lui explique que j'ai oublié les costumes, tout ça, et elle me dit bah tu verras avec la costumière. Et en fait la costumière est jamais venue me voir. Comme elle n'est jamais venue voir bah, la plupart des autres figurants, etc. Donc on était plusieurs à avoir une tenue, mais sans que ça ait été validé. Ça j'avoue, ça a été un peu la première fois. Et ce qui est juste gênant, c'est qu'une fois que tu arrives sur le plateau de tournage, si le réal, bah, il est pas emballé par ta tenue, bah, tu peux passer le reste de la journée à attendre et à jamais être filmé en fait. Donc j'ai jamais eu le feu vert de la costumière. De toute façon, bon, j'avais pas d'autres choses à proposer, mais je sais que souvent ils ont quand même une réserve, ne serait-ce que pour les acteurs principaux de la série, etc. Donc je m'étais dit, bon, au pire, je sais qu'une fois on m'avait filé un manteau, tout ça, je sais que voilà, ça se fait. Mais là, rien du tout. Et je me retrouve en fait au milieu en plus de tout le monde a une chemise parmi les mecs. Je crois que je suis le seul à avoir un pull, etc. Mais bon, bah, tant pis, hein, on nous dit au bout d'un moment d'aller sur le plateau. D'ailleurs, on nous le dit assez tard. C'était rendez-vous à 7h45. Je me souviens, on reçoit le message. C'était le lundi, donc on avait reçu le message le vendredi. Et ça, il y a plusieurs personnes qui l'avaient remarqué. C'est que dans le message, c'était écrit aucun retard toléré, mais avec 3 points d'exclamation. Et en fait, on voit que. Bah, mais c'est souvent comme ça. On nous demande d'arriver très tôt, mais au final, c'est très rare qu'on nous envoie sur le plateau de tournage tout de suite, dans la foulée. Ça peut arriver, mais en vrai, c'est très rare. Là, de 7h45 à plus de 10h, on est resté dans le bâtiment pour le HMC. Au bout d'un moment, on nous appelle quand même sur le plateau. Ils avaient appelé quelques autres figurants avant nous. On vient nous chercher dans des dans des vannes quoi, pour aller sur le lieu de décor. Et en gros, le lieu de décor, c'est une maison, mais vraiment une énorme maison. Enfin, la maison a un énorme terrain pour vous dire. Elle est entourée d'un petit lac. Il y a un pont, tout ça, tu vois qu'il y a la forêt autour, enfin bref, c'est vraiment une maison bien bien balèze. La météo est vraiment pourrie, par contre, bah, vous en doutez, hein, je parlais de la boue tout à l'heure, en fait il a plu toute la journée. Et le problème c'est que bon, autant je dis la maison est énorme, mais il n'y a pas assez de place pour stocker tous les figurants à l'intérieur, par rapport au plateau de tournage qui est déjà présent, au décor, etc. Donc une fois sorti du minivan, on nous amène sous une tente, une grande tente qui a été mise dans le jardin. En fait, il y a plein de tentes par rapport au matos, tout ça. Et il y en a une qui est réservée à la figure, aux acteurs de complément. Du coup, on attend pas mal et on se les gèle aussi. Surtout en fait les femmes qui ont des tenues, genre des robes et tout, et elles ont les pieds, elles ont les pieds nus quasiment par rapport aux chaussures qu'elles portent. Donc il fait vraiment très froid. Au bout d'un moment, on nous amène des chauffettes, je connaissais pas trop le principe, c'est comme des coussins avec du charbon dedans. Et il faut un peu tu les malaxes, tu les mets un peu dans tes poches, et ça peut atteindre jusqu'à 50-60 degrés quand même. Et c'était assez efficace. Du coup, comme je disais, il y a une bonne ambiance, on attend pas mal, l'attente c'est toujours relou, je trouve, quand t'es figurant ou acteur de complément. Après, même les acteurs principaux attendent souvent pour leur scène, mais quand c'est la figure, c'est quand même beaucoup plus. Mais heureusement, il y a une ambiance sympa, on discute, ouais, les souvenirs de tournage, etc.
Il y en a notamment qui nous raconte qui avait tourné sur L'amour ouf, et qui nous raconte plein d'anecdotes, et que malheureusement, plein de scènes où il était, ça a été coupé, etc. Enfin bon, bref. C'est des anecdotes comme ça, on parle des différents acteurs qui ont pu être croisés sur les tournages, etc. Et pendant qu'on discute, en fait, on entend un chien hurler à la mort. Mais vraiment, pendant un long moment, quoi. Quasiment toute la journée. Mais là, ça faisait un long moment qu'il hurlait déjà. Enfin, qu'il pleurait, tout ça. Et il y a une des actrices qui dit, ouais, pitié, quoi, que quelqu'un vienne en aide à ce pauvre chien, machin, qu'est-ce qu'il a, et tout. Et il y a un des figurants qui dit, en fait, c'est mon chien. Parce qu'on est chez moi, là. Et d'habitude, il est en liberté dans le jardin, mais là, j'ai dû l'enfermer à cause du tournage. Et là, on se tourne tous vers lui, en mode, c'est une blague, là, genre, on est vraiment chez toi, ou c'est... Parce que des fois, voilà, il y en a, c'est des blagues sur blagues, mais non, en fait, on était vraiment chez ce mec. Et le gars, du coup, le propriétaire de la maison que je décrivais avant, il avait voulu, on lui avait peut-être proposé de faire de la figuration pour l'occasion, et il a dit ok. Et il nous raconte que c'est France Télévisions qui avait repéré sa maison, qui avait laissé un courrier dans la boîte aux lettres. Suite à ça, ils avaient visité tout ça et ils avaient bloqué 3 jours de tournage dans sa maison, en fait. Contre une location, enfin une rémunération. Et en vrai, je pense que ça paye assez bien. Je crois que c'est vraiment plusieurs centaines d'euros minimum par jour, quoi. Donc ouais, c'était assez original d'apprendre que en fait on était chez lui. Et pour lui, ça devait faire assez bizarre de voir sa maison comme ça investie. Perso, je sais pas si je le ferais, parce que vraiment, une fois qu'on était dans la maison, tu vois quand même que alors ils mettent des tapis au sol pour éviter d'abîmer, là c'était du parquet, etc. Mais on est nombreux, tout le monde marche à chaussures, et même s'il y a les tapis, il y a beaucoup de matos qui est sur roulette et tout, et je me dis, waouh, c'est chaud. Genre à un moment, il y avait du champagne. Alors là, c'était pas du Canada Dry. Pour le décor, il y avait vraiment des verres de champagne et tout, mais il y en a plusieurs qui se renversaient. Et je voyais le proprio en mode figurant qui se baladait des fois avec un sopalin pour essuyer le sol parce que oui, il y avait du champagne sur le parquet et tout. Enfin bref, je sais pas si je le ferais vraiment parce que je pense que même s'ils font attention l'équipe de tournage, il y a tellement de monde et tout, en vrai il doit y avoir un peu de casse ou autre. Au fur et à mesure, ils appellent les figurants, ils appellent, et à la fin, je me souviens, on n'est plus que 3. 3, et puis je me dis, vas-y, ça va être encore une journée où je vais servir à rien. Et finalement, on m'appelle à 11h30 midi. Donc je suis là depuis 7h45. Et on m'amène en fait dans une petite pièce de la maison. Et je comprends en arrivant que oui, c'est des petites pièces on est vite à l'étroit, quoi. Donc c'est une petite scène de réception, voilà, au milieu il y a plein de choses, il y a des fruits, des amuse-bouches, tout ça. Pendant ce temps-là, il y a les méchants de la série qui sont en train un peu de comploter, c'est ce qu'on comprend, et nous en fait on a un peu le décor, on interagit un peu entre nous et tout. On me place avec un gars, on est à côté d'un tableau, on nous dit voilà, vous parlez un peu peut-être du tableau, de choses et d'autres. Vous faites semblant, bien sûr, c'est la technique, vous faites le poisson, vous parlez mais il n'y a aucun son qui sort, même pas de chuchotement, pour bien entendre le dialogue des acteurs qui sont en train de tourner. Donc voilà, et cette scène, il y a 2 caméras en fait, il y a 2 caméras en même temps qui filment la scène pour avoir 2 plans simultanés, j'imagine, pour le montage, etc., pour aller peut-être aussi plus vite. Et en fait, par la suite, j'ai appris, le midi, il y avait une des actrices qui était en retrait. Souvent, tous ceux qui ne sont pas dans la scène, ils attendent. Et souvent, ils attendent un peu derrière l'équipe technique. Et l'équipe technique, elle a des écrans où elle voit en direct ce que les caméras sont en train de filmer, même si elles ne sont pas dans la même pièce. Et il y a une des actrices qui est venue me voir à midi et qui m'a dit non mais toi, à un moment, quand ça a été la scène, c'était en mode gros plan sur toi. Mais genre, c'était toi le personnage principal de cette scène. Et elle me raconte que du coup, il y a eu un blanc, parce que on savait pas qui t'étais. Et il y a la maquilleuse qui s'approche, qui regarde l'écran, elle dit mais c'est qui lui? En mode, pourquoi on le voit aussi? Enfin voilà, il pensait que je faisais partie des personnages de la série. En fait, pas du tout, c'est une des 2 caméras, je pense, qui faisait un focus sur le dialogue que j'avais avec notre figurant. Et donc voilà, alors je sais pas s'ils vont conserver ce plan et qu'on me verra du coup bien à un moment, mais bon, bref. Au moins, je sais que j'ai servi à quelque chose. Donc voilà, des petites scènes de dialogue comme ça, on nous dit au bout d'un moment, pour qu'il y ait de la vie, souvent il faut qu'il y ait du passage, donc on discute, et à un moment, on part. En attendant, il y a des serveurs aussi qui viennent nous proposer à boire, des petits fours. J'aime pas prendre des petits fours dans ces cas-là quand on nous en propose, parce que, en fait, tu peux pas les manger, et puis tout le monde du coup, tu le prends, mais du coup, tu te mets à parler, à te déplacer avec un petit four dans la main. En plus, souvent, c'est des petits fours qui vont de main en main, donc bon, un peu la flemme, quoi. J'ai déjà ma coupe de champagne que je peux pas boire non plus, voilà quoi. Mais bref, il y a du passage, tout ça pour dire, faut donner de la vie à cette scène. Donc voilà ce qui se passe, jusqu'à ce qu'on nous dise, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut.
Comme j'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents, on fait après une prise de son seul, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de caméra, on met les micros, et là, la figuration, les acteurs de complément peuvent parler entre eux. Toujours avec les mêmes consignes, on ne parle pas de l'actualité en cours, on ne parle pas bien sûr du film ou là de la série pour laquelle on est en train de tourner, on parle par exemple là de la réception, etc. Voilà. Au moins ça va leur faire un son un peu de brouhaha qu'ils vont pouvoir mettre à plus petit volume par rapport au dialogue des acteurs pour vraiment donner une ambiance réaliste. On se retrouve à manger avec les acteurs d'ailleurs, hein. Vraiment il y a les acteurs principaux qui sont... il y a une grande tente en fait à l'extérieur, parce que, heureusement d'ailleurs parce que vu le temps qu'il faisait, si on se serait pris la pluie. Bon, ce qui m'a juste choqué à un moment, c'est que ils amènent une bouteille de cola, mais enfin, ça, tu vois que c'est un genre de Coca-Cola mais local. Il y a une des figurantes qui avait son verre, elle avait encore de l'eau dedans, et elle voulait goûter. Sauf qu'au lieu de finir son eau et de boire le coca et de se servir coca, elle prend son verre d'eau, elle le vide dans la carafe d'eau, et elle se sert un coca. Super, autant dire que je me suis pas resservi de l'eau. Bref. Ce que je retiens avant tout dans cette journée de tournage, c'est l'ambiance qu'il y a eu entre les figurants, les autres acteurs de complément. Parce qu'il y a vraiment eu pas mal d'échanges, et c'est là où j'ai vu tous les profils différents. Il y en a qui aimeraient faire de cet univers leur métier, mais à côté de ça, ils bossent. Il y en a un notamment, il bosse dans les assurances, et il arrive à se dégager du temps dès qu'il a une journée de tournage ou quoi. Il y en a d'autres qui font ça vraiment pour le fun. Il y avait un pharmacien, là c'était la deuxième fois qu'on faisait appel à lui. Lui c'est vraiment pour discuter avec d'autres gens qui sont passés, qui viennent d'autres horizons. Il y en a un que j'avais déjà croisé en tournage qui lui a fait un genre de burn-out. Et du coup, là il ne travaille plus, si ce n'est qu'il se consacre uniquement au tournage. Voilà, depuis 1 an. Donc ouais, c'est des expériences comme ça. Et il y en a un d'ailleurs, avec qui j'ai bien discuté, qui bosse en restauration, mais lui son but c'est d'être acteur à plein temps. C'est le fils d'un acteur, et un acteur qui a tourné de manière récurrente dans des films de Danny Boone. Bienvenue chez les Ch'tis, Superchondriac, je crois, enfin des trucs comme ça, voilà. Pour la deuxième partie de la journée, on est toujours sur les scènes de la réception, donc là on va être sur des scènes de repas, de la soirée, donc on continue de discuter, on a changé de pièce, hein, on se déplace, tout ça. Le but, c'est qu'il y ait du passage de la vie. Et là, ce que j'ai aimé, c'est carrément on discutait, dans une des scènes, je discute avec une figurante qui a 70 ans passés, qui est, depuis qu'elle est retraitée, elle voulait toujours faire de la figuration, participer à des tournages, donc depuis qu'elle est à la retraite, elle se consacre à fond à ça. Et pendant que je discutais avec elle, on faisait semblant de discuter pour les scènes filmées, il y a un des acteurs principaux de la série, il venait, et puis pour donner peut-être un peu de réalisme à la scène, à chaque fois, il venait me saluer, il venait me serrer la main et tout. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, dans le sens où souvent en tant que figu, on se sent un peu, il y a d'un côté l'équipe technique avec les acteurs principaux, et de l'autre côté, il y a nous, les acteurs de complément, la figu. Et là, le fait que spontanément un des acteurs principaux de la série vienne te donner une petite occasion de jeu, en venant tout simplement, même s'il vient juste te serrer la main puis te saluer, c'est pas grand chose, mais c'est cool. Voilà, ça s'apprécie. Donc voilà, la journée a été sympa, ça s'est terminé, il était 19h30, donc autant dire que c'est quand même une grosse journée quand t'es là depuis 7h45. Et j'étais deg, c'est que il y a un moment, je vous ai dit, on n'était plus que 3 le matin à pas avoir été appelé. Entre-temps, j'ai été appelé, entre-temps, il y en a un autre qui a été appelé, et le dernier, il a pas tourné de la journée. Il a passé sa journée à ce qu'on lui dise « Viens, on a besoin de toi. » « Ah bah non, en fait, c'est bon. Viens. » « Ah bah non. » Et ça, je l'ai déjà vécu, notamment, surtout lors du tournage d'époque. Le premier jour de tournage, mon premier jour de tournage, au final, la première fois de ma vie que j'étais sur un plateau, je n'ai servi à rien. Il pleuvait aussi ce jour-là, j'étais le seul figurant qui était encore sec, à la fin, parce que je n'avais littéralement servi à rien. Et c'est encore plus dur quand, autant si on t'appelle pas de la journée, bon, c'est déjà relou, mais quand on t'appelle et qu'on dit, en fait, non, tu peux repartir, et qu'on te le fait 3, 4, 5 fois dans la journée, voilà. Des fois, comme on dit, dans ce milieu-là, autant il faut de l'ego, quand même, c'est important, mais autant des fois, il faut accepter que ton ego, on le balaye un peu, quoi. Enfin voilà pour cette journée de tournage. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.